Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gaia Pagos. Salut tout le monde. Alors je ne vous cache pas que le mois de mai a été très productif parce que comme vous le savez, j'ai décidé pour la première fois de participer au Stitch Mania, qui consiste à soit travailler sur 31 toiles ou soit 23 toiles différentes, parce que nous sommes en 2023. Donc j'ai travaillé sur 23 toiles différentes. Je ne vous cache pas que j'ai dû regarder les fonds de tiroir pour en ressortir le nombre exact, donc 23. Je ne peux pas faire plus que 23 en fait, hein. Donc là je n'ai plus rien en stock de on va dire non entamé. Tout a été entamé. Bon, alors, comme j'en ai 23 à vous montrer, donc on va sans plus tarder commencer. Alors, avec les kits estampés. Donc, il n'y a pas d'ordre de travail, ce genre, bon, je vous mets pêle-mêle toutes les toiles estampées que j'ai fait ce mois-ci, sans ordre en particulier. Alors, il y a du nouveau et du vieux. Alors, on va commencer avec un nouveau. Je crois que j'avais montré ça lors d'un unboxing. Donc, il n'était pas entamé. C'était dans mon stock. Donc, du coup, je l'ai commencé. Alors, comment je me suis prise pour le Stitch Mania? C'est que j'ai travaillé donc chaque jour sur une toile. Et sur la journée, j'ai passé 2 heures. Voilà. Donc sur cette toile-ci qui s'appelle Suite, j'ai fait ici le petit écriteau. Je crois qu'à l'arrière ça se voit mieux. Voilà, j'ai fait le petit écriteau. Donc en 2 heures de temps, j'ai fait la lettre ici. G, j'ai fait le G ici. Voilà. Voilà. Donc 2 heures dessus. Celui-là c'est un Joy Sunday que j'avais pris sur AliExpress. C'est un 14 CT. Bon, bah, je remettrai dedans plus tard. Ensuite, j'ai continué sur la carte du monde, toujours chez Joy Sunday en 14 CT. Celui-là, je ne l'avais pas touché depuis, je dirais bien 1 an. Je vais essayer de retrouver la photo de où je m'étais arrêtée avant. Je ne sais pas si je l'ai encore, parce que ça fait vraiment un bon bout de temps que je l'ai un peu délaissé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me rappelle même plus. J'ai fait tellement de trucs que je ne me rappelle même plus où est-ce que j'ai travaillé en fait dessus. Déjà, si c'est mieux à l'endroit hein, quand même. Voilà. Ah oui. Je vais peut-être zoomer parce que sinon on voit rien. Voilà, la luminosité elle est pas, c'est pas ça, je sais pas pourquoi, mais bon voilà. Donc j'ai fait le petit dauphin là avec le backstitch. J'ai fait ici le contour ici. Voilà. Et j'ai fait, est-ce que j'ai fait la ligne? Ouais, j'ai fait aussi la ligne. Voilà. Un peu de backstitch et un peu de compter et j'ai fait ici aussi un peu. Voilà, 2 heures de travail. Ensuite, j'ai ressorti les toiles avec les fils de soie. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, je voulais essayer le fil de soie. Alors, celui-ci, c'est un 11 CT. Voilà. J'ai essentiellement travaillé ici. J'avais fait un peu ici pour montrer en fait quel effet ça faisait de travailler avec des fils de soie. Donc là, j'ai quand même pas mal avancé ici au niveau du vert. Je crois que j'ai fait l'équivalent de 2 carrés peut-être, ou 1 carré et demi. Voilà. Je sais plus si j'ai encore
la photo d'avant. Voilà, c'est un 11 CT avec fil de soie. Et voilà. Voilà. Je sais plus chez quel revendeur, hein, mais c'était sur AliExpress. Et je n'ai pas utilisé de cire d'abeille, hein, donc ça a été relativement bien. Toujours un estampé, celui-ci cette fois en 14 CT. Voilà. Donc si je retrouve la photo, je la mettrai quelque part. Donc j'ai un peu avancé ici. C'est un 14 CT, me semble-t-il. Je crois. Moi, je crois que c'est celui-là qui est en 14 CT. Donc voilà. C'était le même revendeur chez AliExpress. Je n'ai pas non plus utilisé de cire d'abeille. Et ma foi, ça va. Après, il ne faut pas faire d'aiguillée trop longue, hein, parce que du coup, le fil s'effiloche très facilement. Donc, il faut faire un peu des aiguilles un peu plus courtes et ça va. Après, oui, il y a des endroits où les croix sont un peu plus gonflées que d'autres, mais bon, c'est ça le style, on va dire, avec le fil de soie, quoi. Voilà. Au fur et à mesure que je vous sors en fait les toiles, je sais que il y a des toiles que je ne retoucherai plus avant l'année prochaine pour le prochain Mania. Alors, toujours Joy Sunday cette fois-ci. C'est un 14 CT, c'est un monochrome, donc avec que du noir. Pareil, je vais vous montrer la photo d'avant. « 14 CT donc. Et là, j'ai avancé ici au niveau du lierre. Et j'ai commencé le début ici du champignon. Voilà. Donc 2 heures. Hein. Chaque toile, j'ai fait plus ou moins 2 heures. Hein. Mais 2 heures minimum, ou parfois 2 heures et demie. Voilà. Et c'est pas évident, hein, parce que parfois... c'est frustrant parce qu'on se dit oui, bon bah le lendemain il faut commencer une nouvelle toile et on n'a pas envie de reprendre une nouvelle toile, on a envie de continuer la toile sur laquelle on est actuellement, quoi. Et j'ai redécouvert des toiles que j'avais laissé de compter depuis 2021, je dirais. Ouais. Je me dis, ah mais pourquoi je l'ai mis de compter bon, bah, on peut pas tout faire en même temps, quoi que si pour ce mois-ci, mais bon. Je ne suis pas quelqu'un qui aime bien travailler sur plusieurs encours en même temps, en fait. Bon, alors celle-là, vous la connaissez. Hein. C'est un 11 CT. C'est celui sur lequel je travaille le plutôt assez régulièrement. Donc, pour celui-ci, je pense que j'ai avancé là. Ici, j'ai avancé ici. Et ainsi que ici, l'arbre, le feuillage de l'arbre. Voilà, ici. Voilà, j'avais dit lors de la dernière vidéo que je voulais faire jusqu'ici. Voilà, donc le contrat est rempli, j'ai fait jusque là. Et j'ai encore un peu fait un peu plus. Parce que j'avais encore la couleur là. Donc voilà. Oups. Oh, oh. Bon, il est parti, on verra. Alors quand je vous disais que j'ai vraiment fait les fonds de tiroir, hein, j'ai ressorti les poissons multicolores de chez DIY Cross Stitch, celui que j'aime pas beaucoup, et à juste titre. Et j'ai encore bossé dessus pendant 2 heures, donc j'ai pas changé d'avis. Hein. Donc, j'ai avancé ici au niveau du poisson. La queue du poisson, c'était très très confetti. Hein. Je ne vous cache pas, c'est assez confetti. Et honnêtement, hein, on a du mal à visualiser. Pardon, on a du mal à y visualiser que c'est une queue de poisson, quoi.
c'est censé être là. Je suis censée être là. Ici. Mais honnêtement, je suis pas très convaincue. Et combien de couleurs il a celui-là déjà? Attendez. 24 couleurs, ouais, voilà. Pour quelque chose qui est censé être très très multicolore, très très, on va dire, avec des couleurs vraiment vibrantes et tout, 24 c'est pas assez quoi. Donc il aurait fallu, je sais pas, 35 au moins quoi, 35-40 je dirais, pour que ça ressorte bien. Mais bon, voilà. Ça on sait pas qu'on commode. Hein. Celui-là je l'ai eu en fait avec un partenariat, je sais plus qui. D'ailleurs c'est la dernière fois que je fais un partenariat parce que voilà, je suis un peu trop déçue de la toile. Donc ça c'était pour tout ce qui était estampé. On va maintenant aller du côté du point compté. Alors celui-là. Alors il y en a que vous avez déjà vu et il y en a que vous avez jamais vu mais qui étaient intacts dans mon stock. Donc voilà, je les avais sortis de mon stock. Et voilà, donc il y a des nouveaux, il y a des vieux. Bon, celui-ci c'est un vieux. Ouais, je vais peut-être sortir de sa trousse. Je suis un peu... Il faut remettre dedans, tant pis. Donc, c'est le train. Le Evening Star. Celui-là, j'aurais bien voulu continuer. Hein. J'ai dû le laisser à contre-cœur. Donc, celui-là, est-ce que c'est un 14 ou un 16 CT? Je ne sais plus. Je sais plus, c'est pas marqué, ça a dû être marqué quelque part. Je crois que c'est un 14 CT de toute façon. Bref. Alors, c'est où? Bah, voilà. Donc celui-là, je l'avais commencé au milieu. Donc ça, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, en fait, peut-être zoomer un peu, c'est cette partie ici, au-dessus. Voilà. Voilà. Celui-là, j'avais bien envie de continuer un peu plus loin, celui-là. En fait, et ça correspond à cette partie ici. Je pense, hein. Ici. Cette partie ici, juste, ouais, là. Voilà. Celui-là, je l'aime bien. Et en plus, broder sur cette toile, franchement, c'est vraiment top, quoi. Je l'ai acheté... C'était pas du AliExpress, je me demande si c'est sur la maison du Canevas ou Cross Stitch Corner en Allemagne, je sais plus. Alors, une nouveauté de chez Dream Pattern, le Night Café, voilà, en 14 CT. Et c'est une toile noire. Voilà. Donc j'avais déjà fait une toile noire l'année dernière. Je me suis dit, bon, je vais attendre un peu avant de recommencer. Je pense que là, maintenant, je suis prête pour commencer. Oups. Donc, oups, là, pardon. Alors, où est l'endroit de tout cela? Où est l'endroit? Je ne sais plus où est l'endroit. Je pense que c'est comme ça, voilà. C'est comme ça? Non, c'est comme ça. Voilà. C'est Night Café. Et en fait, dans le Dream Pattern, je l'ai eu sur AliExpress. Voilà le truc. Mais en fait... cela me fait penser en fait à quelque chose de chez Théa Gouverneur. J'ai checké sur Théa Gouverneur, donc qui fait en fait qui propose des toiles comme ça avec des bâtiments dans ce style là, mais le Night Café c'est pas de chez Théa Gouverneur, pourtant j'ai regardé. Donc j'espère que c'est pas une copie. J'ai regardé chez Théa Gouverneur, j'ai regardé chez Dimension, parce que généralement Dimension c'est
c'est celui qui est le plus copié, il n'est pas là. Donc voilà. Donc ça c'était un qui était nouveau qui était dans mon stock, on va dire. Et que j'ai commencé. Je voulais pas le commencer parce que bon, voilà. Mais bon, pour Stitchmania, hein, qu'est-ce qu'on ne ferait pas. Et vous avez pu constater, j'ai pas fait de grillage, donc j'ai commencé vers le milieu. Donc j'ai plus envie de faire les grillages, hein. Les quadrillages, je pars du milieu et de là, bon voilà, je vais sur les côtés et puis voilà. Parce que on a aussi quand même pas mal de risques de se tromper quand on fait les quadrillages, hein. Donc voilà. Alors, celui-là, donc Londres, celui-là vous le connaissez bien. Alors là, je vous mettrai évidemment toujours une photo de avant. Là, par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien descendu jusque là. Donc ici, tous les points, ils ont été faits. Donc je suis repartie comme ça un peu, vous voyez, hein. Voilà. Donc j'espère le finir pour cette année-ci, parce qu'il me reste, entre guillemets, que tout ça ici. C'est que du ciel, comme ça, c'est que des blocs, quoi. Voilà, c'est que des blocs. Donc, si je m'applique assez bien, c'est-à-dire si je me disperse pas trop entre maintenant et la fin d'année, ça devrait aller, hein. Je dis ça parce que, bon, comme j'ai commencé et retrouvé, on va dire, pas mal de toiles durant ce mois de mai, je sais pas. J'ai envie de retoucher à d'autres toiles. Donc, c'est pas dit, mais bon, voilà. On y est presque à la fin. Et c'est aussi un plaisir à broder. C'est du 14 CT. Alors, une toile que je pense que vous avez vue dans la parade, on va dire, de tous mes encours. C'est celui-là, je crois que je ne vais pas le retirer du tambour. C'est toujours un Dream Pattern. Voilà, c'est Dream Pattern. Celui-là, je l'ai acheté il y a longtemps, je crois que c'était en 2020, un truc comme ça. C'était sans savoir que ça, en fait, c'était une réplique exacte d'ailleurs, je vais plus vous le montrer, du Templar Prophecy. Bon, je laisse passer le train, là. Hein. Le train est passé. Je disais donc, quand j'ai acheté le kit chez Dream Pattern, en fait, je ne savais pas que c'était une reproduction d'un modèle qui est proposé par Long Dog Sampler. Exactement le même titre qui s'appelle Templar Prophecy. Donc à l'avenir, quand je me référerai donc à cette toile-ci, ce sera Long Dog Sampler Templar Prophecy. Voilà, ça c'est le titre. Voilà. Mais bon, ça c'est une vieille toile hein, que j'ai achetée il y a hyper longtemps. Je me demande si je ne l'ai pas acheté en 2019, tiens. Et c'est du 18 CT. Donc un monochrome. Encore un que vous avez vu il y a très très longtemps de cela. Alors c'est Snowy Owl de Anki Coleman Design Cross Stitch. Celui-là, je l'ai eu sur AliExpress. C'est une bonne marque, hein, ça. Donc la chouette de neige. Alors celui-là, c'est un 14 CT. Voilà. Donc ici, j'ai fait les quadrillages. Ça, c'était encore avant. Voilà. Donc il y a des toiles où il y aura du quadrillage et de toiles où il n'y en aura pas. Alors celui-là, quand je l'avais commencé, je me suis dit que je voulais faire en fait la méthode en diagonale parking. Mais j'ai vite arrêté, tout simplement parce que c'est un peu compliqué de faire du parking sur
papier, parce qu'il n'y a pas Pattern Keeper, hein, tout est sur papier, que je vous montre. J'avais vu sur internet qu'on fallait jouer avec 2 couleurs en fait, hein. Donc c'est ce que j'ai fait, mais il y a trop d'erreurs. Excusez-moi, il y avait quelqu'un qui avait sonné à la porte. Donc je disais, je voulais faire en fait la méthode parking, mais c'était sans compter le fait que c'était très très confetti. C'est un motif hyper confetti. On dirait pas comme ça, mais il y a plein de couleurs différentes ici. Ici, c'est vraiment aussi un peu le cauchemar. Ce que j'ai fait en fait en 2 heures de temps, je sais pas si je retrouverai la photo d'avant. C'est que j'avais beaucoup de points isolés, c'était des couleurs différentes. Donc ce que j'ai fait là en cette session de 2 heures, c'est que j'ai juste fait les confettis. Un, voilà, c'était ça. Et pour vous illustrer un peu mes déboires, je sais pas si ça se voit en fait, c'est que j'avais essayé d'utiliser 2 couleurs, un rouge pour les croix terminées et un bleu je pense pour là où j'avais fait le parking, mais c'était trop laborieux de jongler avec deux stylos. Je sais pas si vous voyez par exemple ici, là, je sais pas, ça fait pas le focus, hein. Voilà, il y a des endroits, par exemple là, bah oui, bah, c'est le contraire, j'ai fait un petit point rouge, c'est là où j'avais parqué mon fil, par exemple. Et là où c'est barré, là en bleu, par exemple, voilà, ça ce sont les croix que j'ai faites. Donc il fallait déjà jongler avec les bics, les différentes couleurs. Et c'était un peu laborieux pour s'y retrouver, surtout que c'est une toile, comme vous le voyez, assez confetti. Je me retrouvais après avec plein de fils différents. Je me retrouvais parfois avec 10 fils différents sur une rangée de 10, quoi. Donc c'était quasiment impossible. Alors, du coup, j'ai retravaillé tous les fils qui étaient en attente. Bon, il y en a encore ici, mais tous ceux qui pendouillaient, en fait, je les ai tous travaillés. Et j'ai repris ma bonne vieille méthode du cross-country. Sinon, je ne m'en sortais pas. Et je suis pas sûre de vouloir reprendre celui-ci dans un avenir proche. C'est très très confetti. Et bon, je dis pas, je veux dire, il est joli, quoi. Le résultat final est pas mal, hein, mais c'est hyper confetti. Et franchement, j'ai pas vraiment envie de passer mon temps à changer de fil tout le temps. Je crois que sur les 2 heures que j'ai travaillé dessus, j'ai fait quoi, 50 points, quoi. C'est pas grand chose, même pas 50 points, je dirais. Une trentaine de points, peut-être. Ensuite, j'ai commencé celui-ci. J'ai fait le unboxing il y a quelques temps de cela, donc c'était dans mon stash, dans mon stock, mais pas entamé. Donc voilà. C'est un 18CT. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder. Ça vient de chez Dream Pattern. Dream Pattern, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Donc, j'ai pas fait beaucoup. J'ai commencé par le centre. Voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai fait le centre. Et en fait, le centre, c'est ici. Voilà, c'est ici, au niveau du menton, ici. Voilà, je suis là. Voilà. Donc, celui-là, j'avais bien envie de le continuer. Mais bon, voilà. Je devais faire une nouvelle toile le lendemain. Donc, mais sinon, j'aurais bien voulu le continuer, celui-là. Il est bien. C'est un 18CT. Je pense que, ouais, c'est une bonne taille. Alors, je vous montre encore une autre nouvelle qui était aussi dans mon stock. Par contre, je ne vous montrerai pas l'image finie. Tout simplement parce que ça fait partie de la toile mystère. Vous voyez, c'est un petit truc, un petit jeu qui est sur la page Facebook de Rose Cocon. Où en fait on brode une toile mystère et aux autres membres du groupe d'essayer de deviner ce que c'est. D'ailleurs, ce qui me fait penser, c'est que j'ai oublié de le poster sur Facebook, celui-là. Bon, la dernière avancée. Donc voilà. Voilà. C'est dans quel sens? C'est dans ce sens-là. Voilà. Allez,
Essayez de le deviner aussi. Et puis je vais le poster après sur Facebook. J'ai oublié de le poster celui-là. Alors, ici, là où est mon aiguille, c'est le centre de la toile. Voilà. J'ai fait. Décidément, il était écrit que je ne pourrais pas filmer tranquille aujourd'hui. Donc, je disais, celui-là, c'est la toile mystère. Donc, je ne vais pas vous montrer de quoi il s'agit. Donc, là, ici, c'est le milieu de la toile. Donc, j'ai décidé de partir à partir du centre. Donc, voilà. Donc, c'est la première fois que je crois que je le mets sur YouTube, mais je crois que ça fait 2 ou 3 sessions que j'avais mis sur le compte de Facebook de Rose Cocon, Head et compagnie, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, donc ici, pour ceux qui sont aussi sur le groupe Facebook de Rose Cocon, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait ici les backstitch, et j'ai fait du remplissage. Voilà. Et le jeu que bon, moi j'ai réinstauré, c'est ok, je vais où maintenant? Donc c'est à chaque session que je fais de 2 heures, je vais où? Donc, je crois qu'il y en avait quelqu'un qui avait dit, bah, du coup, en bas. Soit alors, dites-moi si c'est en bas à droite, ou en bas à gauche, ou bien je continue ici en haut à gauche, en haut à droite, ou si je vais plus loin ici à gauche, ou plus loin ici à droite. À vous de me dire. Voilà. C'est sur du 14 CT. Et c'est un kit. Un très très vieux kit. Ensuite, un que ça fait aussi longtemps que vous ne l'avez plus vu. Tout simplement parce qu'il est hyper confetti. Alors, je vais retirer ça. Alors, c'est comme ça. Voilà, il est tout petit, hein, celui-là. Voilà. Voilà, alors j'ai travaillé où moi sur celui-ci, ah oui, je crois que je suis allée ici au-dessus, voilà, j'ai travaillé ici, je sais plus si j'ai encore fait une photo de la fois dernière, mais voilà, mais celui-là il est très minutieux, c'est un de chez Dimension. Voilà, j'ai vu pas mal de copies sur AliExpress et d'autres revendeurs. Mais voilà, ça c'est l'original. C'est de chez Dimension, de la collection Gold Collection petite. Ce sont des petits formats, bah, voilà, comme ça, de la main. Voilà. On va quand même remettre les petits aimants, hein, parce que sinon, hop là. Oui, moi j'ai pas vraiment d'aimants hyper jolis, hyper fancy. C'est juste bêtement 2 aimants. Hein. Parce qu'avec le nombre de toiles, j'ai pas envie de dépenser des sous à ces fioritures. Je préfère m'acheter des toiles. Une autre toile de chez Dream Pattern, aussi en monochrome. Celui-là, il est en comté. Donc l'autre, Alice, il était en estampé. Celui-là, c'est en point comté. C'est du 18 CT. Donc c'était, je l'avais pas touché, donc il était neuf dans mon stock. Je l'ai acheté en même temps que l'autre, hein, que le Alice estampé. C'est du 18 CT et on voit pas grand chose. Hein. Voilà, hop là, on voit juste ça. Je suis partie du milieu. Voilà, donc ça va, c'est du monochrome, hein, donc... Par contre, ce que je trouve un peu bizarroïde, c'est que en fait, il y a des symboles que je ne comprends pas. Alors déjà, si vous le comprenez, bah, tant mieux. Voilà, attendez. Parce que... Voilà, si vous savez voir ici, là, déjà là, et c'est pas expliqué, hein, j'ai pas d'explication pour ces choses là, et ici aussi, attendez, c'est là au niveau de la main, c'est, on dirait, la moitié supérieure, oh, focus pas ce truc, hein. C'est la moitié supérieure ou inférieure qui doit être faite, mais alors je vois pas comment faire le point, quoi. Ici c'est la moitié en bas qui est noircie,
Et je fais comment mon point, moi, hein? Et je suis pas sur du 11 ou du 14, je suis sur du 18. Alors vous dire que faire à moitié, c'est un peu compliqué, quoi. Alors si vous savez, dites-moi. Voilà, moi j'ai aucune idée. Là, ce que je fais, c'est que je fais des demi-points. Donc voilà. Et je pense pas que ce soit des demi-points qu'il faille faire. Donc à vous de me dire. Ensuite, on repart sur du Riolis. Celui-là, je l'avais entamé il y a un bon bout de temps de cela. C'était celui-ci, une reproduction de Klimt. Voilà, la dame à l'éventail. Hein. Donc celui-là, il est très confetti. Très confetti. Confetti de chez Confetti. Donc voilà. Je ne sais même plus qu'est-ce que j'ai fait. Je crois, ah oui, je crois que je suis partie de là, je crois. Il me semble que je suis repartie par là. Je suis plus trop sûre. Parce que j'ai fait une toile par jour et du coup, j'avoue que je ne sais plus trop où est-ce que j'ai travaillé sur chaque toile. Mais bon, on mettra la photo quelque part là. Hein, et voilà. Ok. Donc c'est du... Il me semble c'est du... Combien de CT celui-là? C'est marqué, hein. C'est du 14 CT. Mais alors, hyper confetti. Et il y a beaucoup de backstitch. Donc, ah oui, c'est ça. J'ai fait le backstitch ici au niveau de l'oiseau. Est-ce que ça se voit? Voilà. J'ai fait le backstitch ici au niveau de l'oiseau. Ça, j'ai fait aussi en même temps que les points là. Je pense que c'était là que j'ai fait. Je ne me rappelle plus trop. Enfin, bref. Voilà. 2 heures, hein. Encore une fois, je répète encore, j'ai passé 2 heures dessus. Encore Riolis, tout nouveau, tout frais. C'est celui-là. Celui-là, c'est une des dernières nouveautés. Oh bah, je suis en plein zoom, moi. Voilà. Je l'avais pris sur Amazon. Je crois que parfois sur Amazon, ils baissent les prix sur certains produits, pas tous. Donc celui-là, il était à 17 €. Donc du coup, je l'ai pris. Donc voilà. Moi, j'achète pas les toiles qui sont à 40 € parce que je sais que Riolis, parfois, ils les font passer à 40 ou 50 €. Moi, j'attends qu'ils redescendent vers les 20 ou voire même en dessous de 20 €. Donc voilà. Ça, il faut, comme dans tout le temps avec Amazon, il faut garder l'œil dessus. Donc voilà, c'est un 14 CT. La particularité de celui-ci, c'est... bon, je l'ai gardé dans le cadre. C'est en fait, on dirait une toile de jute. Donc c'est du 14 CT, elle est assez rêche. C'est pas la toile que j'ai l'habitude de voir avec Riolis. Hein. C'est vraiment... elle est un peu... On dirait une toile de jute en fait. Elle est un peu... ouais. Bon, bref, voilà. Vous avez compris quoi. Donc il n'y aura pas de photo avant puisque c'est une nouveauté. Donc voilà. Donc je pars à partir du centre. Voilà. Donc normalement je suis ici. Et oups, là pardon. Oups. Alors là je suis là en fait. Je suis là. Je suis partie de là. C'était là le milieu. Je suis redescendue. Et mon but en fait à moi c'est de aller sur... de retrouver ici le bord. Voilà. Et de redescendre. Voilà. Soit de redescendre ou de remonter. Je sais pas encore. Mais bon, premier truc, c'est que je veux atteindre le bord. Voilà. Et j'ai pas fait de grillage non plus parce que j'ai constaté que le premier carré ici, il comporte pas 10 cases. Et je crois qu'il en a 7. Donc c'était un peu... Voilà, c'était bizarre. Ça, donc j'ai 7 et puis 10, 10, 10, 10, 10 et la dernière case elle a pas 10 non plus, donc bon voilà, je voulais pas me prendre la tête, j'avais pas envie de me prendre la tête pour faire un quadrillage. Du coup allez hop, je pars à partir du milieu et c'était où le milieu? Il était là le milieu et voilà, je vais par là et si vraiment je me perds, alors du coup je vais retracer alors du coup avec un friction les lignes, mais bon pour l'instant ça va. Et pour celui-ci, j'ai du pot, il n'y a pas de mélange de couleurs à faire parce que dans celui d'avant,
Dans le Londres, par exemple, il y a des mélanges de couleurs à faire. Il y a des backstitch. Celui-là, il n'y a pas de backstitch, il n'y a pas de mélange de couleurs. C'est assez straight to the point. Alors, un autre Riolis. Voilà, donc qui fait partie... c'est pas Riolis, Dimension, pardon. Qui fait partie de la Gold Collection Garden Fan. Éventail à jardin. Bon, comme ça qu'ils appellent. Voilà. Celui-là, je l'avais commencé, mais je vous remontre. Hein, mais je le recommence, en fait. Je le recommence. Voilà. Donc en fait, j'avais fait une boulette. Hein. Je ne sais pas si vous avez dit, je vous redis. Voilà. Donc, j'avais commencé là. Vous voyez. Mais j'avais fait mes grillages. Je ne sais pas si vous voyez que j'ai fait au crayon. Crayon de papier, un critérium. Je l'ai lavé. Je l'ai trempé. Je l'ai lavé à la machine à 40 degrés. Mais voilà. On voit toujours les traces de crayon. Le problème, j'aurais pas eu de problème si c'était une couverture complète. Hein, parce qu'il y a des endroits où le crayon est parti. C'est dingue parce qu'à la caméra, on voit pas. Mais à l'œil, voilà, vous voyez là. Voilà. Voilà. Il y a des... Ici, par exemple, j'ai des endroits où c'est comme ça, hyper foncé. Et ça part pas, pourtant j'ai fait 2 lavages avec, quoi. Donc, voilà. Disons que j'aurais pu laisser, si c'était couverture complète, totale, et on n'aurait pas vu les traits de crayon. Mais c'est pas une couverture totale, en fait. C'est ça le problème. Ce n'est pas une couverture totale. Donc, voilà. Parce que déjà, il est arrondi. Vous voyez, donc on aurait vu en fait les grillages comme ça. Ok, même si ici tout est brodé, mais là ici c'est pas brodé du tout. Hein. Donc là on aurait vu les lignes en fait. Bah, du coup je me suis racheté une toile à la mercerie. Hein. C'est du 16CT, donc j'ai racheté du 16CT. Je garde ça parce que au cas où j'aurais pas assez de fils, bah, je vais essayer de reprendre ceux-là. Parce que je sais que Dimension, ils sont un peu chiches au niveau des fils. Donc, on ne sait jamais. Je garde. Donc, celui-là, j'ai mis sur un Q-snap. Et voilà. C'est comme ça. Voilà. Donc, 2 heures. Et celui-là, c'est un Magic Guide. Donc, les traits, là, c'est pas moi. Ça va partir au lavage. Hein. Ok. Comme ça, je me trompe pas. Voilà, voilà. Ensuite, alors, on arrive à la fin, Haid. HAUDI, celui-là, alors, Deep Blue Sea de John Enright. J'ai travaillé 2 heures dessus. Alors, celui-là, c'est méthode parking en escalier en diagonale. Voilà. Hop. Oh, attendez, ici comme ça. Voilà, j'ai terminé. Toute la diagonale là, elle est faite. Voilà, donc de là jusqu'à là, elle est faite. Elle est complète. Ok, donc je suis toujours dans de l'eau. Je pensais atterrir avec cette diagonale au dauphin là, mais bon, j'y suis pas encore. Donc je crois que je suis à peine 1%. Donc voilà, j'en suis loin. En fait, où j'en suis arrivé, je vais grossir un max. Où j'en suis arrivé, pardon. C'est juste là. Cette partie de verdure là et quelques bulles. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Donc la verdure là. Voilà, c'est la verdure là. Oh, j'ai trop zoomé. Voilà, j'ai juste fait la verdure là. Et quelques bulles que le dauphin il fait. Donc
à peine 1%, quoi. Je suis que ici, au petit coin là. Voilà. Et c'est déjà 10 000 points. 10 000 petites croix là. Je pense que celui-là, je l'aurais fini dans ma tombe. Hein. Je le finirai dans ma tombe. Ah oui, ce modèle-là, vous ne le trouverez pas hein, sur le site de Heaven and Earth Design. C'était un modèle gratuit, mais qui était mis à disposition pour 24 heures. Quoi. Il met à disposition parfois des modèles gratuits, mais ils sont seulement dispo pendant 24 heures. Hein. Alors. Et dernière pièce, parce que ça c'est la 23e, hein. J'ai pas fait le compte, mais bon, je vous dis, je vous ai tout montré là. Ça c'est la 23e, c'est le dernier. Et bien évidemment, c'est le Asian Fantasy. Donc voilà. Là où j'ai bossé, bon, je dois vous avouer, j'ai mis plus que 2 heures. Hein. Sur celui-ci, je crois que j'ai travaillé 6 heures ou 7 heures. Bon, parce que j'ai fait 23 toiles, sachant que le mois de mai a 31 jours. Donc voilà, donc ce sont le reste du temps j'ai fait ça. Donc j'ai repris ça, de temps en temps j'ai fait 1 heure par-ci, 2 heures par-là, quand je faisais pas une autre toile. Et j'ai travaillé sur ça en fait, je pensais que c'est son écharpe hein, en fait. Donc j'ai bien fait l'arrondi de son écharpe et j'ai fait ici, cette partie-ci, j'ai bien descendu ici. Voilà, donc comme vous avez pu remarquer, c'est du cross-country pur et dur. Hein. Voilà, mais ça ne me gêne pas puisque j'utilise Pattern Keeper. Donc voilà, je regarde autour de moi si je vous ai tout montré. Oh, il me manque encore 2 toiles. C'est des mini. Encore 2 toiles à vous montrer. Quand je vous disais que j'ai fait les fonds de tiroir, même que je me rappelle même plus les avoir fait là. Alors. Bon, j'essaie de retrouver les photos, mais j'en ai fait une avant de commencer, donc ça devrait aller. Ça devrait aller. Je retrouve les photos. Voilà, donc j'ai 2 marque-pages à vous montrer. Donc c'est de chez Vervaco. Voilà, j'en ai déjà fait une. Je fais celui-là là maintenant. Ok, je fais celui-ci. Celui-là, je l'avais fini. Je l'ai plastifié. Il doit être dans un bouquin quelque part, je sais plus où. Et celui-là, voilà, c'était dans un fond de tiroir, comme je vous dis. C'est un des tout premiers kits que j'ai acheté quand j'ai commencé la broderie. Donc c'est un peu bizarre. Là, vous voyez, il y a plein de carrés, de lignes. En fait, j'ai fait non pas des carrés de 10, mais des carrés de 5. Parce que je me trompais tout le temps. Donc je vais vous montrer la photo d'avant, là. Et pour vous dire que moi j'ai travaillé, attendez, c'est comment, c'est comme ça, j'ai mis à l'envers. J'ai travaillé ici en dessous, donc c'est très confetti. Maintenant je me rappelle pourquoi j'ai mis de côté, c'est hyper confetti. Donc pour un premier ouvrage, ouais, c'était un peu laborieux. Ouais, donc je crois que je me suis reprise je sais pas combien de fois dessus. Et pour me repérer, en fait, là où j'ai retravaillé, en fait, c'est le rose. Le jaune, c'était ce que j'avais fait avant. Et le rose, c'est ce que j'ai fait maintenant. Voilà. Voilà. Ensuite, mon tout premier kit. Mais alors, le very first. Hein, parce que celui-là, je crois que c'est le deuxième. Hein, celui que je viens de vous montrer. Ça, c'est le tout premier. Celui que j'ai trouvé en mercerie. Voilà. Alors, voilà. Donc celui-là, il est fini, je l'avais fait il y a quelques temps, et c'est celui-là que je vais faire. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Celui-là, je ne l'ai pas encore plastifié, j'attends d'avoir fini l'autre. Donc voilà le résultat. Donc celui-là, il était déjà fini, il attendait, hein, il est en attente. Vous voyez, il est bien. J'ai mis du temps, hein, pour un premier essai, j'ai mis beaucoup de temps à le faire, et voilà. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs sur celui-ci. Hein. Donc il est passé où le truc. Parce que là, la caméra elle refuse de bosser aujourd'hui. Elle a trop chaud. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait avant. J'ai tout défait. Mais vraiment, j'ai tout défait tout simplement parce que là, c'est l'envers. Hein. Vous voyez, j'avais fait quand même les grillages au crayon. Je sais que ça partira pas. Donc, tant pis, du coup, je l'ai inversé. J'ai retravaillé, mais de l'autre côté, tout simplement parce que je me suis trompée au niveau du comptage.
Je me suis trompée au niveau du comptage et en plus j'avais déplacé en fait certains blocs trop bas ou trop à gauche ou trop à droite. Donc tout était pas bon. Donc j'ai tout défait. J'ai retourné la toile et voilà, j'ai recommencé. Et là ça a l'air mieux. Hein? Ça a l'air mieux, hein? Donc ça ressemble un peu plus à quelque chose. Et celui-là, au moins, je suis sûre qu'il est bon parce que je suis partie du centre. J'ai pas regardé les lignes. Et voilà. Bon, voilà. Donc c'est pas grand-chose hein, comme toile, mais bon, il est encore une fois, il est très confetti. Quand vous voyez par rapport à l'autre, voilà. L'autre était beaucoup plus facile, avait beaucoup plus de blocs. Donc voilà. Donc maintenant, voilà, maintenant je peux le reprendre. Je sais maintenant pourquoi il était au fin fond du tiroir celui-là, parce que je m'étais foiré, mais à tout point de vue, aussi bien au comptage du quadrillage que au niveau des points. Je me suis trompée aussi d'endroit pour mettre le point. Donc voilà pour celui-là. Et l'autre avec la chouette là, c'est parce que c'était hyper confetti, et comme c'était, je pense, ma deuxième toile, on va dire, après Elsa là, voilà, on n'est pas armé pour ça, quoi. En tout cas, en tant que pur débutant. Donc, quand je vous dis que j'ai vraiment fait les fonds de tiroir, j'ai fait les fonds de tiroir. Donc, en fait, ce sont des Vervaco. Je sais pas, je l'ai acheté moi en mercerie. Donc, je sais pas s'ils sont dispo sur Amazon. Je sais qu'il y en a de temps en temps là, mais je trouve que c'est un peu cher. Mais bon, après, peut-être dans votre mercerie, vous trouverez. Donc, voilà, j'ai fait 23 toiles. Petite toile, grande toile, estampée, comptée, ratée, défait. Je crois que j'ai fait de tout. J'ai fait du backstitch, j'ai le point de nœud, j'ai tout fait en ce mois de mai. Et ce que je retiens en fait de tout ça, c'est que travailler sur beaucoup d'encours, c'est pas mon truc. Je préfère travailler sur 2, max 3 encours en même temps. Donc je vais reprendre ça. Est-ce que je referai le Mania? Je pense pas, parce que c'était hyper frustrant pour moi, parce que de recommencer une toute autre toile que celle que j'avais entamée, parce que je voulais vraiment avancer un peu plus sur celle sur laquelle je travaillais, quoi. Donc chaque fois le poser et puis pour reprendre un autre, ouais, bon, c'était pas trop mon truc. Et vers la fin, quoi, donc vers le 20 et quelques, aujourd'hui nous sommes le 1er juin, et je crois que j'ai commencé à saturer vers le 23-24 mai, j'ai commencé à saturer, quoi. Et je devais encore en faire 5-6, quoi. Donc j'ai saturé parce que je savais que j'allais pas prendre plaisir. C'était vraiment les fonds de tiroir, normalement, donc comme vous voyez, les 2 marque-pages, le truc, le poisson là estampé là, ouais, j'ai pas aimé. Voilà, peut-être que j'aurais pas dû faire ça, je veux dire, laisser les toiles que j'aimais pas faire à la fin. Peut-être j'aurais pas dû faire ça. J'aurais peut-être dû les insérer entre 3 toiles, 2-3 toiles que j'aimais bien. Enfin bon, je sais pas trop. C'est pas dit que je recommencerai l'expérience. Mais bon, maintenant, le truc, c'est que je n'ai plus de toiles non entamées. Donc, je les ai tous entamées. Voilà. Et je ne vais pas racheter de nouvelles toiles, je pense. Là, dans l'immédiat, je vais quand même en terminer quelques-uns avant d'en racheter. Voilà, voilà. Enfin, je dis ça maintenant. Hein. Peut-être que je vais tomber sur un truc et finalement, bon, ben voilà, quoi. Les nouvelles soldes, etc., etc. Je sais qu'il y a régulièrement des soldes sur le site de HAED, mais non, donc parce que Asian Fantasy, il est à moins de 40%, et l'autre, il est même pas à peine à 1%. Je ne vais pas recommencer une autre grosse toile, même si il y en a des toiles qui sont gratuites, hein, que j'aurais bien aimé, mais bon, même si le patron est gratuit, il faut quand même acheter la toile, il faut quand même acheter les fils, parce que même si le patron est gratuit, ça demande quand même 88-90 couleurs, ça c'est le standard, on va dire. Et ça fait quand même plus de 100 € quoi, pour un patron gratuit, sachant que j'ai pas vraiment bien avancé sur les 2 autres. Je vais pas en reprendre des nouvelles. Donc voilà, je pense que cette vidéo est une des plus longues que j'ai jamais faites. C'est pas dans mon habitude, j'ai essayé de faire au plus vite. Je vous souhaite donc de prendre très bien soin de vous. Je vous souhaite aussi de faire de très belles choses, bon loisirs créatifs, et on se retrouve alors dans une très prochaine vidéo. Bye bye!